17 ans. Wow! Puis la première fois qu'il est venu, c'est quand que Geneviève a accouché de Sarah. C'est la même fin de semaine. Ça fait 13 ans. Notre première rencontre avec Éric. Puis il était pasteur en France pendant 23 ans. C'est pas rien. Puis il s'est emmené ici avec sa famille, puis c'est un frère que moi j'affectionne particulièrement. Puis j'aimerais ça qu'on l'accueille chaleureusement à l'instant. Merci. Viens-t'en, mon frère. Dieu est bon. Vous savez pourquoi? Parce que d'habitude, lorsque je pars d'ici, je vis généralement du 30 degrés, et quand je reviens, je vis du moins 30 degrés. Donc je passe à 60 degrés de différence. C'est extraordinaire. Je suis passé de 32 degrés à 30 degrés. Merveilleux. Le temps des miracles n'est pas passé. Il fait chaud à Amos. Ça, c'est du miracle. Voilà, nous sommes rentrés vendredi d'un long périple. Alors il y a deux choses. Si vous vous endormez pendant que je prêche, c'est pas bon. Ça veut dire que je ne suis pas brillant. Par contre, si moi je m'endors pendant que je prêche, c'est normal. C'est que je n'ai pas encore fini mon décalage horaire. Voilà. Vous êtes d'accord, on va prier pour les enfants. Seigneur, on te bénit pour les enfants dans l'Église. Et on te demande ta grâce. Parce que autant nous sommes bénis ici, autant eux aussi sont bénis de l'autre côté, et à travers ce qu'ils vont vivre, ce qu'ils vont entendre. Alors, pose ta bonne main. Seigneur, tu as dit de laisser venir à toi les petits-enfants, tu voulais les bénir, et tu nous as demandé de leur ressembler. Alors on te bénit ce matin pour ces enfants, bénis-les, bénis leur cœur, bénis-les aussi dans leurs demandes, et qu'ils vivent des temps extraordinaires dans ta présence, ainsi que nous ce matin. Bénis-moi dans ta parole, Seigneur, ce matin. Aide-moi à la porter simplement, mais avec profondeur et simplicité, afin que les uns les autres, nous repartions de ce lieu béni, enrichi, fortifié et encouragé à travers ta parole, à travers ta présence et à travers ce que tu veux faire en nous. Merci pour la louange, ceux et celles qui ont emmené la louange. Seigneur, merci pour ces chants de gloire, ces chants de victoire, ces chants qui nous ont montré encore combien tu étais grand, combien tu étais puissant, et surtout qui nous ont montré tout ce que tu as fait pour nous. Mais nous montre encore tout ce que tu veux faire pour nous. Alors je te dis merci pour ce matin, et la joie d'être ensemble, et la joie de la communion fraternelle, et d'être devant ta parole, parce que ta parole est vivante. Au nom de Jésus. Amen. La Bible est vivante. Et ce qui me réjouit, c'est de savoir que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Parce qu'elle est vivante. Alors le thème de ce matin, c'est être à l'heure de Dieu. On a toutes sortes d'heures dans nos vies, et tous les jours nous sommes régis par des activités, et qu'on le veuille ou pas, il y a des réveils. Tous les jours, il y a des réveils. Et au-delà du réveil douloureux le matin, surtout quand il fait moins 40, et qu'il faut se lever de bonne heure pour aller travailler, c'est des réveils douloureux lorsque le réveil sonne. Mais il n'empêche que tous les jours, nous devons être à l'heure. Soit au travail, soit pour les enfants, soit pour le repas. Et je suis conscient qu'il y a des heures à respecter, il y a des heures dans lesquelles nous devons être à l'heure. Mais la Bible nous montre aussi que Dieu veut que nous soyons à l'heure avec lui. Être à l'heure de Dieu. Il n'y a rien de plus frustrant que de rater quelque chose parce qu'on n'a pas été à l'heure. Il y a quelque temps, j'ai pris un avion et cet avion-là, le premier avion est en retard, ce qui fait que lorsque je suis arrivé pour prendre le deuxième avion, c'était trop tard.
Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai couru, on m'a dit dépêchez-vous, l'avion est encore là. En plus, on m'a encouragé à l'aéroport. Dépêchez-vous, l'avion est encore là, vous allez l'avoir. Et lorsque je suis arrivé, oui, l'avion était bien là. Mais ils m'ont dit non, vous ne rentrez pas. C'est frustrant. L'avion était là, il y avait encore, je dis, mais madame, il y a encore un quart d'heure. Elle dit oui, mais on a verrouillé la porte et on ne la déverrouillera pas maintenant. Ah, voyons donc, oui. Bon. En tout cas, c'était très frustrant. Et on va le voir à travers ce texte de Matthieu 20 qu'il y a des heures. Et Dieu veut qu'on soit à l'heure avec ces heures-là. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'à travers ce texte, ce n'est pas les heures des hommes, mais c'est l'heure de Dieu. Et c'est l'heure du maître de la vigne. Il est dit, Matthieu 20, verset 1er, « Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et j'ai des soucis pour voir, moi. Non, c'est la 9e heure. La 3e heure ou la 9e heure? Il sortit vers la 3e heure. Et il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Il leur dit, allez à ma vigne, et je vous donnerai aussi ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, mais pourquoi vous trouvez-vous toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, mais c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Et quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle-les, envoie-les chercher les ouvriers, paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Imaginez la frustration de ceux qui étaient là depuis le matin, depuis 3 heures. Ceux de la 11e heure vinrent et ils reçurent un denier, comme les autres. Les premiers vinrent ensuite, en voyant cela, les autres recevoir davantage, mais il leur dit, mais chacun de vous, et en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la vigne. Mais ils dirent, mais ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure. Et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mais est-ce que j'ai fait du tort à quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas convenu avec vous d'un denier? Il dit, prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Sur le plan humain, ce qu'ils viennent de vivre là, c'est frustrant. Imaginez que vous viviez la même chose. Nous, on lit la Bible, c'est extraordinaire, formidable. Mais imaginez que ce soit vous. Vous travaillez depuis le matin, on vous convient, on vous dit on va vous donner $100 pour la journée, vous faites votre journée, vous êtes fatigué, et puis arrivé là, des gens sont embauchés 1 heure juste avant la fin du travail, ils passent devant vous en plus pour se faire payer, et là vous vous rendez compte que ces mêmes personnes qui ont travaillé 1 heure, ils sont payés $100 comme vous qui avez travaillé toute la journée. Mais comme vous êtes des gens extraordinairement spirituels, vous allez dire merci Seigneur qu'il est payé autant que moi. C'est frustrant sur le plan humain. Mais lorsqu'on regarde le texte, il y a des choses plus extraordinaires que ça à puiser. C'est une mine de richesse, ce texte extraordinaire. Être à l'ordre de Dieu. La Bible nous dit que ce texte-là, à travers ce texte, la parabole des ouvriers dans la vigne, c'est le royaume de cieux est comparé à un maître qui va louer des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Et il faut être conscient à travers la parole de Dieu que la vigne, c'est le symbole de la grâce. La vigne, c'est le symbole de la grâce. Le royaume de Dieu, c'est la grâce. Et quel que soit ce que nous vivons aujourd'hui, à travers Jésus, nous sommes dans la grâce. Un maître, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas un homme, c'est le maître de la vigne. C'est le maître de la vigne
c'est le maître de la grâce qui loue des ouvriers pour travailler dans la vigne de sa grâce. Et lorsqu'il sort pour travailler dans sa vigne, dans la grâce, il faut qu'on soit conscients les uns les autres du bonheur que nous avons, mais aussi de la grâce que Dieu nous fait d'être appelés dans sa grâce. Ce n'est pas une question de rémunération, ce n'est pas une question de savoir ce que l'on peut donner ou on est capable. Dans le texte, il nous est montré que le maître sort, ce qu'il veut, lui, c'est qu'il a des besoins, il veut des ouvriers parce qu'il y a sa vigne, c'est la grâce, et il veut des ouvriers pour travailler dans sa grâce. Et il ne nous est pas dit qu'il sort avec des critères. Tout ce qu'il veut, c'est des hommes, des femmes comme vous, comme moi. Tous les uns les autres, tous, qui que nous soyons, quel que soit notre âge, quel que soit notre rang social, quelle que soit notre ethnie, nous sommes appelés à travailler dans la vigne de la grâce de Dieu. Qui que vous soyez. Il n'y a pas de critère. Le critère, c'est de répondre à l'appel du maître de la vigne. C'est tout. Ce n'est pas l'appel d'un homme, ce n'est pas l'appel du pasteur, ce n'est même pas l'appel d'une église. C'est l'appel du maître de la vigne. La vigne lui appartient, elle est à lui. C'est lui qui loue les ouvriers, c'est pas moi, c'est pas pasteur, c'est personne de nous, c'est lui qui loue les ouvriers, c'est son désir à lui. C'est sa vigne, c'est le maître de la vigne et c'est son appel. Je dis bien, c'est son appel. Et vous et moi, nous sommes appelés à travailler dans la vigne de la grâce à travers son appel et non pas le vôtre et non pas le mien. C'est son désir, c'est sa volonté. Lorsque je regarde ce texte, oui, je suis conscient qu'il y a des réveils. Et être à l'heure de Dieu, c'est être à l'heure de la vie. Il y a ce texte extraordinaire où il nous est parlé de cela à travers Romains 13. Il nous est dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car c'est l'heure, je vous avais dit que j'avais un problème de décalage horaire. Enfin du sommeil, car c'est l'heure du salut. L'heure de Dieu, c'est l'heure de la vie. Et le texte de Romains 13, vous le lirez, il dit, mais vous savez d'autant plus que dans quel temps nous sommes. Vous savez dans quel temps nous sommes. Et il dit justement parce que vous savez dans quel temps vous êtes, à travers ce que vous entendez, à travers ce que vous voyez, vous êtes réveillés pour les choses de la terre, vous êtes réveillés pour les activités de la terre, mais à combien plus forte raison à travers tout ce qui se passe sur la terre, vous le savez dans quel temps vous êtes, à combien plus forte raison vous devez être réveillés pour l'heure de Dieu. Être réveillés pour l'appel du maître de la vigne. Vous savez dans quel temps vous êtes, vous n'êtes pas ignorants. Vous savez que Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Et non pas simplement parce que les éléments nous le disent, mais parce que la Bible nous le dit. Et parce que la Bible nous le dit, mais qu'en même temps, nous savons ce que la Bible dit, mais nous voyons ce qui se passe autour de nous, nous disons, mais Jésus est à la porte. Alors il dit, vous savez d'autant plus, vous savez d'autant plus dans quel temps vous êtes, ce que vous vivez, ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil pour la vie. Et la vie éternelle. On sait sur la terre être à l'heure et il faut, et c'est normal, et c'est sérieux, et c'est biblique d'être à l'heure à travers la terre. C'est poli. Mais au-delà de ça, Dieu nous demande d'être à son heure, d'être à l'heure dans ce réveil. Je réalise à travers vous que ça c'est la grâce. Quels que soient les lieux où nous habitons, il y a un appel. Quelle que soit la ville. Oh non, mais Amos, c'est une petite ville. Non, non. Quelles que soient les villes de la terre, les villages de la terre, les hameaux de la terre, quel que soit le lieu où tu es, où tu travailles, où tu habites, il y a une vigne. Il y a la grâce. Il y a la grâce ici à Amos. Parce que Dieu aime cette ville. Il y a la grâce en Abitibi parce que Dieu aime l'Abitibi. Il y a la grâce partout. C'est juste de répondre à l'appel du maître de la vigne. Mais quel que soit l'endroit où nous sommes,
quel que soit le quartier où je suis, il y a l'appel du maître de la vigne à venir répondre à son heure et à entrer dans ce qu'il veut. Ne disons pas ce matin, non, non, mais moi, Dieu ne m'appelle pas. Dis ça à ton voisin, Dieu t'appelle. Et il veut que tu sois à son heure. Il veut que tu sois réveillé pour son heure. Et je réalise avec vous que c'est ça la grâce de Dieu. La valeur de l'appel et la confiance en celui qui nous appelle à travailler dans sa vigne. On a lu tout à l'heure qu'il y a eu un problème, un quiproquo à la fin de la journée. C'est pas normal, patron. Moi, j'ai travaillé depuis 9 heures du matin. Eux, ils sont arrivés juste à 5 heures, ils ont travaillé 1 heure, et voilà qu'ils sont rémunérés de la même manière que moi qui a travaillé pendant des heures sous le soleil. Je suis fatigué, je suis plein de poussière, c'est pas normal. Mais vous savez que sur le plan humain, parfois c'est notre problème. On fixe plus la rémunération que l'appel du maître. Mais premièrement, ce n'est pas la rémunération, c'est l'appel du maître. Et ce texte nous montre la valeur de l'appel. Qui vous êtes, qui je suis moi, pour que le maître de la grâce m'appelle à travailler dans la vigne de sa grâce? Qui sommes-nous pour dire, mais ça c'est la valeur de l'appel, c'est le maître sort et il vient pour louer des ouvriers. Il ne dit pas, donne-moi ton CV pour savoir où tu en es, combien tu as d'expérience. On ne voit pas dans le texte. Le maître sort. Est-ce que ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé dans la vigne? Quel âge ils ont? Quelle ethnie? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que le maître sort pour travailler dans sa vigne, le symbole de la grâce. Mais les autres vont dire, oui, mais voilà, eux, ils ont été payés plus cher que nous parce que finalement, ils en ont fait moins que nous. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas ton problème. C'est le problème du maître de la vigne. Et nous, parfois, on fixe la rémunération, on fixe la bénédiction, parfois, on balance, on met dans la balance Dieu et ce qu'il donne. Non, premièrement, c'est ce qu'il est. Et la valeur de son appel. Qui vous êtes? Qui je suis, moi, pour être appelé à être sauvé? Qui je suis, moi, pour dire, je mérite que Jésus soit mort pour moi à la croix et me sauve de mes péchés, me pardonne? Qui je suis? La valeur. Non pas la valeur de la rémunération. J'ai prié, Dieu m'a exaucé, Dieu m'a béni. Gloire à Dieu. Ah, parce que si Dieu ne donne rien, tu ne le bénis pas. Ah, parce que Dieu n'a pas encore répondu à ta prière, tu ne vas pas le louer, tu ne vas pas lui dire merci, non. C'est la valeur de l'appel. Au-delà de ce qu'il donne, il y a ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est qu'il sort et il appelle qui que tu sois. Quelle que soit ta vie, il t'appelle pour travailler dans sa vigne, dans sa grâce. Ça, c'est la valeur de l'appel et la confiance en celui qui nous appelle à travailler dans sa vigne. Travailler pour Dieu, c'est travailler dans la vigne de sa grâce. Qui sommes-nous? Et pourtant, il nous appelle et il nous fait confiance. Être à l'heure de Dieu. Être à l'heure de Dieu, c'est être à l'heure de la croix. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il va sortir, il va louer des ouvriers. Et lorsqu'il va louer les ouvriers, dites-moi, rappelez-moi l'heure, les premiers ouvriers, 3 heures. Et 3 heures, c'est l'heure de la croix. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était là 9 heures du matin. C'était la 3e heure. Quand ils le crucifièrent là. Et être à l'heure de Dieu, c'est être à l'heure de la croix. Mais en même temps, être à l'heure de la croix, c'est être à l'heure de sa mort. Mais c'est aussi être à l'heure de sa vie. Parce qu'il n'y a pas de mort de Jésus sans la résurrection de Jésus. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Merci Seigneur, Jésus est mort à la croix, il a pardonné nos péchés. Et à tous ceux qui croient, qui se repentent de leurs péchés, il donne la vie éternelle. Alléluia! Jésus est mort, oui, mais il est ressuscité.
C'est pour cela que nous sommes rassemblés ce matin. C'est pour cela que nous avons chanté, parce que nous savons que, puisque Jésus est vivant, il nous écoute. Ça serait frustrant de savoir que finalement on chante, on dit de belles choses, mais la personne est morte. Je ne sais pas si vous êtes en France, mais pas ici, mais en France. C'est toujours quand les gens sont morts qu'on trouve, oh, il était si, wow, c'était bien ce qu'il faisait. On honore les gens finalement une fois qu'ils sont morts. Ben, il vaut mieux honorer les gens pendant qu'ils sont vivants. On trouve toujours des qualités, tant qu'ils sont vivants, ah oui, mais ceci, ah oui, mais cela, ah non, mais ça ne va pas, ah oui, mais il était... Mais une fois qu'il est mort, ah oui, mais finalement, il y a ça qui était bien. Non. Pourquoi nous sommes là à chanter? Parce que Jésus est vivant. Et je dis ça parce que lorsque vous regardez Luc 24, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus va rencontrer 2 disciples qui partaient de Jérusalem, qui retournaient à Emmaüs. Et Jésus voit qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il va leur dire, mais de quoi discutez-vous en chemin pour que vous soyez si tristes? Pourquoi? Ils sont tristes et pourtant Jésus est ressuscité. Est-ce qu'il n'était pas ressuscité? Il était ressuscité. Et pourtant ils étaient tristes. Pourquoi ils étaient tristes? Ben, finalement, ils le disent. Lorsque Jésus, parce que Jésus est un bon pédagogue, et lorsque Jésus va commencer à poser des questions, mais il va leur dire, ok, mais pourquoi êtes-vous si tristes? Alors là, ils vont commencer à raconter les choses. Mais tu sais pas, non, ils ne savaient pas, Jésus. Tu sais pas, toi, Jésus, ce qui s'est passé à Jérusalem? Parce qu'ils ne le reconnaissaient pas. Tu sais pas, toi, ce qui s'est passé là? Voilà, on l'a pris, c'était un prophète puissant en parole et en homme, mais voilà, ça fait 3 jours, il est mort. Mais non, Jésus était vivant, il était à côté d'eux, mais ils ne le voyaient pas. Donc la croix, ce n'est pas simplement que la mort, c'est aussi la vie. Ils étaient en retard, mes amis, ils étaient en retard. Jésus est vivant, il est ressuscité. Jésus est déjà dans le temps de la vie, eux, ils sont encore dans le temps de la mort. Et c'est pour ça qu'ils sont tristes. Et être à l'heure de la croix, quel que soit ce que l'on vit, quel que soit ce que l'on passe, c'est de réaliser que Jésus est mort à la croix, il a pris ma place, mais il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. La Bible nous dit qu'il est mon avocat, il est mon intercesseur, il plaide ma cause. Et être à l'heure de la croix, c'est répondre à l'appel de la mort, mais de la résurrection de Jésus-Christ. Et lorsque je suis dans l'heure de la croix, c'est ça. J'ai réalisé que j'étais pécheur, que j'avais besoin d'être sauvé. Est-ce que j'ai le droit de parler encore, de dire dans l'église qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin d'être sauvés? Non, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses. Hein. Bientôt, on n'a même plus besoin de Jésus. Hein. On était des pécheurs, perdus, prêts pour l'enfer. On était prêts pour la perdition éternelle. Mais Jésus est venu. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Parce que la Bible nous dit que Dieu m'a tant aimé, qu'il m'a donné son Fils afin que je ne meure pas, mais que j'ai la vie éternelle. Et la Bible nous dit que la solution pour que je sois sauvé, c'est de réaliser, de comprendre, d'avoir la foi dans ce que Jésus a accompli pour moi. Pas seulement, non. Ce qui m'amène à être sauvé, c'est la repentance. Est-ce que j'ai le droit de parler de repentance encore dans l'Église aujourd'hui? Viens Jésus tel que tu es, c'est pas grave, tout va bien, continue tes mêmes problèmes, tes péchés, c'est pas grave, tu es sauvé quand même. Non, c'est le discours des actes des apôtres, la première prédication. Repentez-vous, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Et là, la vie éternelle, alléluia. Et être à l'heure de la croix, c'est répondre à la mort de Jésus, ce qu'il a accompli pour moi. Je passe par la repentance et j'entre dans sa vie. L'heure de la croix, c'est la mort, mais c'est la vie de Jésus. Alors vous aussi, si vous êtes passé par la mort de Jésus, vous êtes entré dans la vie de Jésus. C'est ça qui est important ce matin. Être à l'heure de la croix. Je souhaite que tout le monde ici soit passé par l'heure de la croix. Que tout le monde soit passé par la mort de Jésus, mais aussi par l'accomplissement à travers sa résurrection. L'accomplissement de la parole dans ma vie. Vous savez, parfois on prend le problème à l'envers. On veut être béni, on prie. Ah oui, mais de là donner ma vie à Jésus. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que Jésus me bénisse.
Mais la plus grande des bénédictions, c'est le salut de ton âme. Mais en même temps, Jésus veut te bénir, comme on l'a entendu ce matin. Il est capable de répondre à n'importe quel besoin dans ma vie. Parce que la Bible nous dit que Dieu est capable de répondre à tout ce dont j'ai besoin. Ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Et non seulement il sait, mais encore en plus, il est capable de répondre. Et j'ai été interpellé en regardant les Actes des Apôtres au chapitre 2, où il nous est parlé de, c'est juste après l'effusion de l'Esprit à travers la chambre haute. Et un peu plus loin, il nous est dit, Pierre, parce que tout le monde se pose des questions, ils les entendent louer Dieu, ils les entendent parler en langue, etc. Et la Bible nous dit, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, il dit, mais hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez et prêtez l'oreille à mes paroles. Il dit, les gens que vous voyez maintenant, les gens que vous entendez, ils ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Il dit, car c'est la 3e heure. Tiens, 3e heure. 9 heures du matin. Il dit, ils ne sont pas ivres. Il est 9 heures du matin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'heure de la croix, c'est la mort de Jésus, la vie de Jésus, mais en même temps, c'est l'accomplissement des promesses dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être à l'heure de Dieu. L'heure de la croix, c'est l'heure de l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie. L'effusion du Saint-Esprit, c'est Joël, c'est tout ce qui a été dit. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes, l'effusion de l'Esprit. Mais ça a passé comment? Ça a passé par la croix. Parfois, on voudrait l'effusion de l'Esprit, mais en mettant la croix de côté. Ça ne marche pas, mes amis. C'est la croix et l'effusion de l'Esprit. C'est la croix et l'accomplissement des promesses. Dis ça à ton voisin, plus tu seras à l'heure de la croix, plus tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Est-ce que c'est moi qui ai le décalage horaire ou est-ce que c'est vous? Plus vous vivrez l'heure de la croix, plus vous vivrez l'accomplissement de la parole de Dieu dans vos vies. Ils ne sont pas ivres, il est 9 heures du matin, c'est la 3e heure. Oui, mais c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. L'heure de la rencontre, être à l'heure de Dieu, c'est être à l'heure pour le rencontrer. Est-ce que ça vous arrive de donner des rendez-vous à des personnes, à des amis, à vos familles? On va se retrouver. Rendez-vous chez Tim. Non, pas de pub, pas de pub. On va prendre un bon café. Pas pour moi. Moi et Tim, ça ne marche pas. Le café de Tim ne marche pas avec moi. Mais il y a une heure, on va se rencontrer, on va prendre un café, on va prendre quelque chose. Un rendez-vous, on va se rencontrer, la famille, les amis, on va se rencontrer. Mais est-ce qu'on est conscient ce matin que plus que jamais, Dieu veut nous rencontrer? Et être à l'heure de Dieu, c'est venir le rencontrer. On va venir le rencontrer dimanche matin, alléluia, oui, on le rencontre. Mais on a besoin de le rencontrer tous les jours. Dans la Bible, la parole de Dieu, à travers la prière, la communion, à travers la louange. Merci Seigneur pour toute la technologie que l'on a aujourd'hui. J'allais dire des CD, non, on a des clés USB. On a tout ce qu'il faut pour être dans la louange, le bénir chaque jour. On le rencontre. Lorsqu'on loue Dieu, on le rencontre. Alors ça m'a fait penser à ce texte de Jean 4, où il nous est dit que, comme il fallait que Jésus passe par la Samarie, la Bible nous dit que là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Tiens, on retrouve la 6e heure. Le maître loue des ouvriers, 3e heure. Il revient 3 heures plus tard, 6e heure. C'est midi. Tiens, c'est midi. Même pendant l'heure du midi, oui, heureusement pour nous, parce que même si nous sommes assis, nous profitons d'un bon repas, d'un bon brunch ou d'un lunch ou tout ce que vous voulez, on est assis, on prend du bon temps. Quel que soit le temps de la journée, c'est le temps de la grâce. Et Dieu ne prend pas de pause, heureusement pour nous. Mais Jésus va le dire, ma nourriture est de faire la volonté du Père. Et la nourriture de Jésus, c'est de nous bénir à chaque instant de la journée. La Bible nous dit, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob, Jésus fatigué.
était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jésus avait besoin de rencontrer cette femme, comme Jésus a besoin de nous rencontrer tous les jours. Pas que le dimanche matin. Jésus veut nous rencontrer tous les jours. C'était midi, c'était l'heure du repas. Elle, c'était le moment où elle sortait parce qu'on connaît son histoire, tellement compliquée, elle veut plus de personne, tout le monde mange, tout le monde est à l'ombre à ce moment-là. Mais là, parce qu'elle a la honte, elle sort à ce moment-là. Mais je dis, mais quelle grâce, quelle grâce! Et l'on retombe dans le maître de la vigne qui vient louer des ouvriers pour sa vigne, pour la grâce. Quelle grâce! De savoir que même parfois il y a des choses que je porte, il y a des choses que je vis, il y a des choses que les gens ne savent pas, il y a des choses peut-être je me cache parce que les gens savent. Mais Jésus vient me rencontrer. Quelle que soit l'heure de la journée, quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu penses, quel que soit ce que tu dis, Jésus vient te rencontrer. Et être à l'heure de Dieu. Et on voit qu'il y a une chronologie, ça commence par la croix, la mort de Jésus, sa vie. Et ensuite, c'est ça la conversion avec Christ, c'est ça être chrétien. C'est pas simplement je suis sauvé, terminé, je fais ma vie, on verra au moment de ma mort, Jésus va me prendre. Non, 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 non. Je suis sauvé pour avoir une rencontre chaque jour avec celui qui m'a sauvé. Il y a une chronologie. 6e heure, c'est midi. C'est l'heure de la rencontre. Mais ce n'est pas que l'heure de la rencontre, c'est aussi l'heure du repas, l'heure de la communion avec Jésus. Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Il est ma nourriture. Dis ça à ton voisin, est-ce que Jésus est ta nourriture? Il vient te rencontrer. Tous les jours, il vient te rencontrer. Est-ce que tous les jours tu manges? Oui. Mais tous les jours, Jésus veut que tu le manges. Non, non, je ne suis pas cannibale quand je dis ça. Mais Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et ce qui vient du ciel, c'est la vie. Et tous les jours, tu as besoin de la vie, comme tu as besoin de pain, comme tu as besoin de manger, tu as besoin de te fortifier. Tu as besoin de Jésus pour fortifier ton âme. La 6e heure, c'est l'heure de la rencontre. Être à l'heure de Dieu, c'est être à l'heure du pain vivant qui est descendu du ciel. J'ai besoin, vous avez besoin de la rencontre. Pas simplement rencontrer pour rencontrer. Non, c'est l'heure de la communion avec Jésus. C'est le pain vivant qui est descendu du ciel, qui me nourrit. Et Jésus dit, mais parce que je suis le pain, celui qui me mangera, celui qui mange ma présence, celui qui me mange à travers la parole, il n'aura jamais faim. C'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin d'aller chercher ailleurs. Je vais lui donner ce qu'il a besoin. L'heure de la communion, l'heure de la rencontre, l'heure du repas. Mais aussi, je dis, comment connaître les demandes du Père pour les accomplir si je n'ai pas une relation, une communion avec le Père? Parce qu'on voit à travers le texte de Jean 4 qu'il y a toute, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a toute une conversation avec la Samaritaine et Jésus. Et puis elle dit, oui, oui, mais nous les Samaritains, on adore sur la montagne, mais vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Faut aller où? Faut aller à Jérusalem? Faut aller sur la montagne? Non, non, Jésus va dire, non, 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 c'est pas ça. Il dit ce que le Père demande. Tiens, ce que le Père demande, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors que cette femme va rencontrer Jésus, elle va découvrir en Jésus la vérité et elle va découvrir ce que le Père demande. Comment vous voulez savoir ce que le Père vous demande si vous n'êtes pas en communion avec lui? Comment vous allez savoir ce que vous devez faire, ou les directions, ou être conduit par le Saint-Esprit, si vous n'avez pas de temps de rencontre avec Dieu, si vous n'avez pas de temps de rencontre avec la parole de Dieu, dans la communion avec Dieu, rien que lui et vous? Comment vous allez savoir ce que le Père veut que vous fassiez? Ça ne marche pas. On a besoin d'être en communion. Lorsque l'on travaille, il y a un chef, il y a un patron, et il nous dit, voilà, à travers la journée, voilà ce que tu vas faire, voilà dans quelle direction tu vas aller, voilà dans quel endroit. Il y a une rencontre. Et ce qui est incroyable, c'est que sur la terre, c'est normal. Mais dès que l'on parle des choses spirituelles, ça nous paraît fou au-dessus de nous. Non, c'est la même chose. Comment voulons-nous avoir des directions pour nos vies si on n'est pas rencontré avec le Père?
Comment voulons-nous des directions pour notre famille si on ne rencontre pas le Père de notre famille? Comment voulons-nous des directions pour l'Église si l'Église ne rencontre pas le Père de l'Église, entre guillemets? La source, parce que le Père, en grec, c'est le mot source. C'est de lui, la source et la vie. Et être à l'heure de Dieu, c'est aussi l'heure de la rencontre. La 6e heure, c'est midi. C'est le moment du repas, de la communion, où je suis en relation avec Jésus, où je le loue, je l'adore, je passe du temps, je l'écoute, il me dirige, il me conduit. Et là, je sais ce qu'il va me dire et les directions que je vais prendre. Être à l'heure de Dieu, c'est être à l'heure de la rencontre. Être à l'heure de Dieu, c'est être à l'heure de la prière. Est-ce que j'ai le droit de, prier, de parler de prière aussi encore dans l'Église aujourd'hui? C'est l'heure de la prière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, tiens, la 9e heure, on retrouve le texte de Matthieu 20. Et j'aimerais vous dire que même si parfois c'est normal parce que la nature humaine n'aime pas prier. Mon corps n'a pas envie de prier. Pourquoi? Parce que mon corps est rationnel. J'ai besoin de voir, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de goûter. Alors que Dieu me demande d'entrer dans la foi et de voir l'invisible comme Moïse. Mais l'heure de Dieu, c'est être à l'heure de la prière. Enfin, je parlais avec... J'étais dans une église et puis j'étais à une réunion de prière et je regardais les gens. C'était extraordinaire. Je crois qu'à travers cette église, la personne la plus jeune, à part moi, qui était à la réunion de prière, avait 70 ans. Il y avait des gens de 80, 86, 92 ans. Le pasteur, 87 ans. Et on avait une relation extraordinaire, on parlait, je disais, mais le jour où ces personnes âgées vont partir, qui va y avoir à la réunion de prière? Comment l'Église peut avancer s'il n'y a plus personne à la prière? Comment nos vies peuvent-elles avancer si nous ne prions plus? La 9e heure, c'est l'heure de la prière. La Bible nous dit qu'il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il y a la prière? Parce que les uns les autres, nous avons nos vies, nous avons nos circonstances défavorables. Parfois, il y a des choses que l'on ne comprend pas. Et je réalise avec vous que l'heure de la prière, c'est parfois le temps des pourquoi. Moi, ça me rassure la Bible. Jésus lui-même a dit à son Père, pourquoi? Dites-moi que je ne me sente pas trop seul. Est-ce que ça vous est arrivé de dire pourquoi? Bienvenue au club. Et je le dis encore aujourd'hui. À travers des éléments dans ma vie, mon épouse, sa santé, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des pourquoi. Et ce qui me rassure, c'est que Jésus l'a dit. Pourtant, il savait pourquoi il venait sur terre mourir pour l'humanité. Il le savait. Pourtant, là, à travers la croix, il dit pourquoi? Pourquoi? Seigneur, je crois en toi, je crois en ta grâce, je crois en ta puissance. Un mot de toi et le mal est changé. Un mot de toi, le malade est guéri. Un mot de toi et tu donnes ce que les hommes disent. Non, non, c'est fini, il n'y a pas d'espoir. L'espoir est en toi. Un mot de toi. Et la chose arrive. Et pourtant, il y a des choses qui nous arrivent, qu'on a l'impression que ça ne marche pas avec la Bible. C'est tout le contraire. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, ce n'est pas toi, Dieu. Parce que notre nature humaine, nos circonstances sont confrontées à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu, à la puissance de Dieu. Et comme on croit et comme on sait que Dieu est capable de tout, rien ne lui est impossible. Et la Bible nous dit, Ephésiens 3,20, que Dieu peut faire par sa puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons, même de ce que nous pensons. Il y a des choses qui nous arrivent et on ne comprend pas. Seigneur, tu peux faire infiniment, même au-delà de ce que je pense. Et pourtant, je suis confronté à ça. Je suis confronté à ce problème, je suis confronté à cette maladie, je suis confronté à cet échec. Pourquoi? Pourquoi?
notre nature humaine est confrontée à la grâce de Dieu, à travers ce que l'on vit, à l'amour du Père, à la puissance de Dieu. Mais j'aimerais vous rappeler à travers ce texte que Jésus a dit pourquoi. Mais il ne s'est pas resté bloqué à pourquoi. Il a continué son œuvre. Et heureusement pour nous, parce que Jésus a pris la place pour tout ce qui prend place dans nos vies. Et quelles que soient les choses aujourd'hui qui ont pris place, que je ne comprends pas, et que je dis pourquoi, j'aimerais vous dire ce matin que Jésus a pris la place. Et qu'au-delà de ce que je ne comprends pas et de tous les pourquoi que je peux dire, parce que ça ne marche pas, c'est confronté, je sais que Dieu peut, mais pour l'instant il ne le fait pas. Pourquoi ? Mais j'ose vous dire ce matin que Jésus a pris la place, que lui aussi il a dit pourquoi, et qu'à un moment donné je le réalise à travers ma vie, mais aussi à travers le ministère, à travers ce que j'ai pu vivre ou ce que je vis encore, je sais que mon Dieu a le dernier mot. Parce que c'est parfois la prière, c'est le temps des pourquoi, mais c'est aussi le temps des miracles. Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et qu'est-ce qui s'est passé à la 9e heure ? Au moment où ils se sont regroupés pour aller prier, ils s'étaient unis, Pierre et Jean, ils ont rencontré à la porte du temple un boiteux. Qui était là, boiteux de naissance, 40 ans. Et la Bible nous dit que lorsque cet homme va les regarder, Pierre et Jean vont être confrontés à la réalité de la vie. Pourtant, Jésus est passé quelques semaines plus tôt. Il a été dans le temple. Et la Bible nous dit, je ne sais pas si vous faites attention à ça, mais la Bible nous dit que tous les jours, on plaçait le boiteux à la porte du temple. Tous les jours. Jésus a été dans le temple à Jérusalem, donc s'il le plaçait tous les jours, Jésus est passé devant cet homme-là. Il n'a pas guéri. Il n'a pas guéri. Mais Dieu s'est servi de ses disciples pour lui dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu est rarement en avance, mais il n'est jamais en retard. Alors, entre-temps, j'ai, mais pourquoi ? Mais je veux vous rappeler Romains 8, 28 ce matin. Et ce n'est pas utopique, c'est notre foi. Toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu et qui font sa volonté. Être à l'heure de Dieu, c'est être à l'heure de la prière. Qui que vous soyez, quel que soit ce que vous passez, le besoin de prier dans nos maisons, le besoin de prier ensemble à l'église, la main d'association, prier les uns pour les autres. Il y a des besoins, oui, alors on prie parce que l'on sait que la Bible nous dit que, Matthieu 18, si 2 d'entre vous s'accordent, prends la main de ton voisin. Si 2 d'entre nous s'accordent, l'heure de la prière, et qu'il demande quelque chose sur la terre, à mon Père qui est dans le ciel, il y a un retour. Ce n'est pas un sens unique, il y a un retour. Je le fais là maintenant, comme ça me vient. Seigneur, je prie maintenant parce qu'on a la main d'association. Et parce que je parle de prière, je veux prier avec l'Église. Et je prie pour ceux et celles qui, dans ce lieu, mais peut-être qui ne sont pas là, mais ici, il y a des hommes, des femmes qui prient pour des gens qui ne sont pas dans l'Église. À travers des problèmes, à travers des maladies, à travers des échecs. Mais je crois plus que jamais que la prière a une grande efficacité. La prière au nom de Jésus. Je veux, à travers ce texte, oui, le prenant par la main, lève-toi et marche. Seigneur, bénis. Bénis mon frère là maintenant, bénis ma sœur. Là où il est, là où elle est, quels que soient ses besoins, quels que soient ses cris, quelles que soient ses prières, quel que soit ce qu'il vit, ce qu'elle vit, quels que soient peut-être les gens pour qui il prie, ils ne sont pas là. Mais je sais que être à l'heure de Dieu, c'est être à l'heure de la prière. C'est la prière de la foi. C'est la prière qui fait la différence. Au nom de Jésus. Amen.
Je termine. L'heure du repas de la grâce. Être à l'heure de Dieu, c'est être à l'heure de la grâce, du repas de la grâce. La Bible nous dit que il est sorti une dernière fois. La Bible nous dit que c'était la 11e heure. Une heure avant que ce soit fini. Sur le plan humain, réfléchissez, quel est le patron? Imaginez, vous êtes chef d'entreprise. Quel est le patron qui va aller embaucher une personne juste pour 1 heure? Non, nous, ce que l'on veut, c'est des gens, c'est pas des paresseux. Nous, on veut des gens qui veulent travailler. Ils se lèvent de bonne heure. Ils sont là dès 9 heures du matin. Et encore, je sais que certains ne se lèvent pas à 8 heures pour travailler à 9 heures, mais ils se lèvent bien plus tôt pour aller au travail. Là, c'était 9 heures. Mais quel est le patron qui va encore sortir juste 1 heure avant la fin de la journée, louer des ouvriers en sachant qu'il va les payer le même prix que ceux qui ont travaillé depuis le matin 9 heures? C'est de la folie. C'est de la folie. Ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle la grâce. Ça veut nous dire quoi ce matin? Ça veut nous dire que le repas de la grâce n'est pas fini. Et que même si nous sommes à 1 heure de la fin de la journée, on le sait à travers les événements, ce que nous voyons, et vous savez, moi je viens de l'Europe, là, je suis français, je sais ce qui se passe un peu, je sais les tensions, etc. Vous savez, lorsque vous vous promenez, que vous voyez les hommes, l'armée se promener dans les villes avec des armes de guerre, les gens disent ça nous rassure. Moi, ça ne me rassure pas, ça veut dire qu'on est en état d'urgence. Non mais nous, pasteurs, on est en Abitibi, tout va bien, Oui, gloire à Dieu. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Je réalise à travers cette 11e heure que c'est le repas de la grâce. Et que le repas de la grâce n'est pas fini, il y a encore de la place. J'ose dire sur le plan de la terre, mais quel est le patron qui va sortir juste 1 heure avant la fin de la journée, louer l'homme, le maître de la vigne sort de... Encore, il vient là, il cherche des ouvriers, même pour 1 heure. Moi, je dis, mais il croit que des gens vont encore venir pour être loués. Mais en même temps, je pense à ces ouvriers qui sortent. Mais je me dis, mais ou c'est des fous, ou ils ont la foi. Moi, en tant que patron, je vais embaucher des gens dès le matin. Parce que je vais voir à travers cela que oui, ils sont courageux, ils veulent travailler. Mais je ne vais pas embaucher quelqu'un qui va se lever à 3 heures de l'après-midi pour venir à 4 heures et arrêter à 5 heures. Sur le plan humain, ce n'est pas normal. Alors je me suis fait mon petit film. Et je m'imaginais ces ouvriers qui, on ne sait pas, parce que nous on a vite fait de cloisonner, de dire, ben voilà, les paresseux, ils ne font rien. Mais peut-être qu'ils ont des problèmes chez eux. Peut-être qu'il n'y a pas de moyen de locomotion, peut-être que nous, on a tellement fait vite de « Oh, le paresseux, il vient juste à cette heure-là ». Non, on ne sait pas. Il y a ce que vous montrez aux gens, mais il y a ce que vous ne montrez pas. Il y a ce que nous sommes ce matin, mais il y a votre vie privée. Et parfois on dit « Ah oui, mais ceci, ah oui, mais cela ». Oui, mais est-ce que tu sais ce qu'il vit? Est-ce que tu sais ce qu'il a entendu? Est-ce que tu sais ce qu'il a vécu? Est-ce que tu sais ce qui l'a blessé? Est-ce que tu sais ses problèmes? On ne sait pas. Pourquoi ils sont arrivés à cette heure-là? Oh, les paresseux, peut-être pas. Peut-être, mais peut-être pas. Mais j'ose dire, ils ont eu la foi quand même pour croire que même à la dernière minute, à la dernière heure de la journée, ils auraient été embauchés. Et je me suis fait un film, je me dis peut-être que même, alors qu'ils allaient pour juste 1 heure, ils ont rencontré des gens et qui leur ont posé des questions. Mais où vous allez? Qu'est-ce que vous faites? On va travailler, on va être embauchés. Et peut-être que même ces personnes leur ont dit, mais vous êtes fous. Vous croyez qu'un patron va vous embaucher juste pour 1 heure, mais vous rigolez, retournez chez vous. Non, ils ont continué. Ça c'est vous, ça c'est moi. Tu continues à croire à ton Dieu, toi? Mais regarde, ça fait des mois que tu pries. Ça fait des années que tu pries. Regarde, tu n'as toujours pas de réponse. Puis tu continues à y aller. Tu continues à croire, tu continues à prier, tu continues à lire la Bible.
Eh bien, j'ose dire, oui, on continue à lire la Bible, oui, on continue à croire, oui, on continue à prier, oui, on continue à croire à la grâce de Dieu, oui, on continue. Oui, parce que le repas de la grâce, c'est pas fini. Et avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Et lorsque ces gars-là, c'est pour 1 heure, mais le patron est sorti, même pour 1 heure, il voulait encore 2. Dis ça à ton voisin, Jésus veut encore de toi. Dis-lui, Jésus veut encore de toi. C'est ça le repas de la grâce. C'est ça être à l'heure de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Ne dis pas ce matin c'est fini, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire, c'est terminé. Non, non, tu es dans la 11e heure. Le maître sort dans la ville et il embauche des ouvriers pour sa vigne. Quelles que soient les générations, quel que soit notre rang social, il appelle. C'est pas fini. Ça continue. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Je termine avec ça, parce qu'on appelait à être à l'heure de Dieu. Mais j'aimerais vous dire aussi que Dieu est à l'heure. Dieu est à l'heure. Quels que soient les moments que je vis, Dieu et sa grâce seront toujours à l'heure pour me faire traverser. Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'ai remarqué à travers le mot heure, en grec c'est le mot aura. Et c'est important parce que le mot aura, c'est précis. Littéralement, ça veut dire un temps défini, un instant, un moment précis. Et moi, je crois qu'à travers nos vies, nous avons des minutes, nous avons des heures, mais à travers nos heures, il y a des heures de Dieu, des moments précis de Dieu, des temps définis par Dieu. C'est pas avant, c'est pas après, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est à travers une réunion, c'est à travers un chant, c'est peut-être je suis en train de conduire ma voiture, je suis en train de travailler, je suis une activité, je suis en train de prendre un café avec quelqu'un peut-être, mais quelle que soit la journée, quelles que soient mes heures, il y a l'heure de Dieu. Il y a des moments définis de Dieu. Il y a des moments précis de Dieu. Il y a des temps déterminés par Dieu, un temps défini, un moment précis, un instant. Et c'était cet instant-là que Dieu a choisi. Et j'ai besoin d'être sensible à ça. Chaque jour, il y a des opportunités de la part de Dieu pour chacun de nous. Mais c'est à nous de les saisir. Chaque jour. Et j'étaye cette pensée à travers le moment défini. Regardez ce que dit le texte. Jésus dit à l'officier, rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ta foi et selon ce que tu as cru. Alors même, on retrouve le mot aura. Littéralement, à ce temps-là, à cet instant-là, à ce moment précis-là, son serviteur fut guéri. Dieu est à l'heure. Dieu est à l'heure. Dis ça à quelqu'un de côté de toi, Dieu est à l'heure. Dieu est à l'heure. Et quelles que soient nos vies, nos familles, les choses pour lesquelles tu pries, ta femme, ton mari, tes enfants, peu importe, il y a des temps de Dieu, des temps définis, des moments précis. Et lorsque on connaît l'histoire, ce centenier va venir, mais tu sais, Jésus, mon centenier, et Jésus va lui dire, mais je vais aller avec toi. Il va lui dire, non, 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 viens pas à la maison, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Pas digne. Mais par contre, il dit, j'ai des gens sous moi, et je leur dis, et ils vont, ils viennent. Et toi aussi, tu peux faire la même chose, Jésus. Et Jésus va louer la foi de cet officier. Il va lui dire qu'il le soit fait selon. Et la Bible nous dit qu'au moment, pas avant, au moment où il part par la foi, il retourne chez lui, il nous est dit qu'à l'heure même, et littéralement dans le texte, c'est ça, le mot aura, le or, c'est le mot aura, à cet instant-là, à ce moment précis-là. Moi, je crois que dans nos vies, il y a des moments précis de Dieu. Peut-être même on ne le voit même pas parce que la Bible nous dit qu'au moment où il prend la direction, il est guéri. Mais lui, il ne le sait pas encore. Et l'heure de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu pries, ça veut dire que pendant que tu intercèdes, Dieu est en train d'agir. Tu ne sais même pas ce que Dieu a déjà fait. Mais il l'a déjà fait. Parce qu'il y a un temps précis. Il y a des moments définis par Dieu.
Il faut entrer dans cette heure de Dieu, dans ce moment de Dieu. Quels que soient les moments que je vis, Dieu et sa grâce sont toujours à l'heure pour me faire traverser. Et même si je ne vois pas là, parce qu'il se retourne, il croit, il s'en va, alors même, littéralement à ce moment précis où il croit, il a la foi, Dieu a agi, Jésus a agi. Il ne sait même pas. Il n'a pas encore vu le résultat. Mais Jésus a déjà agi. J'aimerais vous dire les uns les autres, quelles que soient nos vies, Jésus agit. Même si on ne le voit pas, Jésus agit. N'oubliez pas les murailles de Jéricho. Ils ne se sont pas écroulés le premier jour. Ils se sont écroulés le 7e jour. Et vous savez quoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils tournaient, les murs se fissuraient. Ils ne le voyaient peut-être pas. Mais à chaque fois que tu pries, que tu fais confiance à Dieu, les murs de Jéricho s'effritent. Et au moment précis, ils tombent. Au moment défini, ils tombent. Lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez, puis là, c'est pas tu as volé, t'inquiète pas, tu as menti, tu as magouillé, t'inquiète pas, je vais te défendre, tout va bien. Non, ce n'est pas le contexte. Mais il dit lorsque vous serez traduits devant les autorités, et il parle de ceux qui seront persécutés à cause de son nom. Il dit lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné à l'heure même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'esprit. Waouh! Ce sera l'esprit de votre Père qui parlera par votre bouche à l'heure même. Je ne sais pas si vous êtes conscients, mais à travers nos vies, on a toutes sortes de situations. Et on se dit, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je vais dire? Vers qui je vais aller? Comment? Lorsqu'on vous traduira, mais au-delà du texte, quelles que soient nos vies, quel que soit ce que je projette de faire, j'ai prié, il y a des choses, ça m'échappe, je ne sais pas tout. Mais quel bonheur de savoir que parce que je veux avant tout aimer Jésus de plus en plus et faire sa volonté, entrer dans les œuvres bonnes qu'il a préparées pour moi, bénir ma vie, bénir ma famille, bénir l'Église, parce que j'ai envie que Dieu soit glorifié, j'ai envie que des âmes soient sauvées, j'ai envie que des hommes, des femmes rencontrent Jésus, j'ai envie que ma famille soit sauvée, que mon mari, ma femme, mes enfants soient sauvés, qu'ils soient bénis, parce que je veux que la volonté de Dieu s'accomplisse, quels que soient les instants, les moments. Jésus te dit, mais t'inquiète pas, parce qu'au moment précis, au temps défini, à l'instant précis, ce n'est pas toi qui vas faire, c'est moi qui va faire en toi. C'est moi qui vais t'aider. C'est moi qui vais mettre les mots dans ta bouche. C'est moi qui vais te dire ce que tu as à faire. Pas des jours avant, pas des années avant, au moment même. Au moment où tu vas être confronté, au moment où ça va être compliqué, au moment où là ça va être dur, au moment peut-être que tu vas trouver un obstacle, ça va être compliqué, tu ne sais pas comment y aller, mais parce que tu crois, parce que tu me suis, parce que tu m'obéis, alors à ce moment-là, à cette heure-là, à ce moment précis, je vais te donner ce que tu n'as pas. Les mots que tu n'as pas, la pensée que tu n'as pas, cette sagesse-là que tu manquais, je vais te la donner à ce moment-là, parce que tu vas être confronté, et c'est à ce moment-là que je vais te donner ce qui te manque. Ça, c'est l'heure de Dieu. Alors je dis merci à Dieu ce matin. On a besoin d'être à son heure, mais Dieu me montre aussi qu'il ne sera jamais en retard avec nous. Jamais. Quelles que soient nos vies, quels que soient nos instants, quels que soient nos moments, il est à l'heure. Et peut-être on peut se poser des questions, dire, mais comment on va faire? Comment, Seigneur? Au moment même, cela vous sera donné. À l'heure même, à l'instant, au moment précis. Ce n'est pas vous qui parlerez. Ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Je suis conscient qu'à travers nos vies, dans nos familles, au travail peut-être, des gens auxquels nous sommes confrontés, peut-être des nœuds à défaire, je dis merci Seigneur pour la sagesse que Dieu nous donne au moment où il faut. Son intelligence qu'il nous donne au moment où il faut. Les paroles qu'il nous donne au moment où il faut.
Et même si je suis avec des inconvertis, je fais un travail, je suis complètement... Les gens sont déconnectés de ma foi. Mais alléluia, c'est ça la valeur de Dieu, d'être à l'heure de Dieu, c'est que Dieu va te révéler à toi parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu connais le Père et parce que tu as foi en lui. Il va te donner à toi des choses que les autres n'ont pas. Et là, il y a quelque chose qui va sortir de toi parce que tu es en relation avec lui. Une affaire, quelque chose de compliqué. Eux, ils n'y arrivent pas, mais toi, tu vas y arriver. Parce que ça va venir du Père. Et il va te donner ce que tu as besoin de recevoir pour défaire le sac de nœuds peut-être, ou autre chose. Mais c'est ça, être à l'heure de Dieu. Et Dieu nous montre que lui, il est à l'heure. Amen. On peut prier ensemble. On se lève ensemble, on prie. On peut se donner la main d'association. Donnez-vous la main les uns les autres et on va prier ensemble. Et je bénis Dieu d'être avec vous ce matin et de parler la parole de Dieu et de réaliser sa grâce. Seigneur, permets-nous plus que jamais d'entrer pleinement dans ton heure. Que ce soit la 3e, la 6e, la 9e, la 11e. Mais donne-nous d'être à ton heure. Nous sommes conscients que dans le temps où nous sommes, les événements qui nous entourent, mais on sait une chose ce matin, c'est que Dieu nous aime. Et que Dieu nous donne ses solutions, il nous donne sa sagesse, son intelligence. Seigneur, nous ne voulons pas être en retard, mais nous voulons être à ton heure. Comme l'on sait être à l'heure sur la terre pour des choses précises, des choses importantes, plus que jamais, on a tellement besoin d'être à ton heure. Permets-nous d'être à ton heure. Permets-nous de ne pas être en retard, mais d'être en rencontre avec toi. Merci, Seigneur, parce que toi, tu n'es jamais en retard. Quelles que soient nos vies, nos situations, nos moments, tu sais nous donner ce que nous avons besoin. Ce que nous n'avons pas par nous-mêmes, au-delà de nos capacités, au-delà de ce que nous savons, de ce que nous avons appris. Mais alléluia pour la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, l'onction de Dieu qui fait la différence et qui nous permet de faire la différence dans notre génération. Permets-nous de faire la différence au sein de nos familles. Permets-nous de faire la différence à travers l'Église et l'Église au sein de la ville. Permets-nous de faire la différence au sein de notre travail parce que tu nous donnes ce que les autres n'ont pas. Ce qui vient du ciel, la vie. Bénis mon frère ce matin, bénis ma sœur. Bénis-nous ensemble dans ta grâce. Permets-nous d'être à ton heure plus que jamais. Seigneur, on veut se remettre en question et réaliser que oui, tu nous appelles à des heures bien précises. Et que ce matin, peut-être, nous nous remettions en question et peut-être qu'il y a des heures auxquelles on passe, on est en retard, ou peut-être que même on vient même pas au rendez-vous. Alors que le maître de la vigne sort et il vient. Que ce soit 3 heures, que ce soit midi, que ce soit 9 heures, la 9e heure, que ce soit la 11e heure, le maître sort et il vient pour rencontrer les ouvriers. Même Seigneur, si nous n'étions pas là, je réalise ce matin que tu étais quand même sorti pour venir nous rencontrer. Seigneur, donne-moi aussi d'être à ton heure et d'être à tes rendez-vous. Et merci pour toutes les fois où toi, tu n'as jamais été en retard. Et tu m'as donné ce qu'il fallait au moment où il fallait, pas avant, pas après, au moment parce que tu es précis. Et je te demande ta grâce sur mon frère, sur ma sœur, à travers sa vie de couple, à travers sa vie de famille, à travers sa vie dans l'église, son service, à travers son travail. Seigneur, une onction qui vient de toi, une sagesse, une intelligence au moment. Au moment. Et j'ose dire, oui, on a tellement besoin de cette intelligence de Dieu, cette sagesse de Dieu, cette onction de Dieu qui fait la différence. Parce qu'on va dire des choses que le commun des mortels ne dira pas. Parce que la parole de Dieu va nous être donnée. L'Esprit va nous inspirer. La parole, le geste, l'action que nous avons besoin de faire. Je réalise ce matin que oui, avec toi, nous sommes dans une autre dimension de grâce. Bénis-nous ce matin, donne-nous d'être à l'heure et de réaliser aussi combien de fois tu as été à l'heure pour nous. Tu n'as jamais été en retard.
au-delà de nos pourquoi, des choses qu'on ne comprenait pas. On te dit merci ce matin pour être là. Merci pour ces bien-aimés qui sont venus pour être à l'heure de la réunion, à l'heure de la louange, à l'heure de la communion fraternelle, à l'heure de l'enseignement, à l'heure de la prière. Et donne-nous de vivre des temps comme Pierre et Jean. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. C'était le temps, c'était le moment, parce que c'était le temps de la prière, le temps de la communion. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que Dieu te bénisse ?